Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un des objets que j'utilise pour filmer avec cette caméra-ci. Donc je l'utilise comme moniteur, donc je dis un des objets parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que j'utilise simplement pour pouvoir utiliser l'autre vue de la caméra. Donc ceci c'est seulement un des objets qui y sont rattachés. Donc ça ici c'est mon moniteur que j'utilise pour pouvoir cadrer, puisque le seul autre moniteur que j'ai de branché sur le lecteur de DVD qui enregistre la caméra, c'est celui-ci, puis il est trop loin pour que je puisse le regarder. Donc j'ai amené un autre moniteur ici en le branchant sur ce lecteur VHS qui convertit le composite en signal RF à cette télévision. Il s'agit d'une Sanyo 50T51R fait en janvier 1978. Donc il s'agit d'une télévision portative avec AM et FM. Donc sur le côté on a la prise du 110 volts. Vous pouvez voir c'est une prise spéciale. On a l'interrupteur pour l'antenne ou l'entrée ici. Ici on a l'entrée VHF et UHF. Sur le dessus on a la grille d'aération et le haut-parleur. Le haut-parleur à l'intérieur est quand même assez grand et puis franchement il joue très bien le haut-parleur. J'ai jamais vu un haut-parleur jouer aussi bien dans une télévision. Donc franchement les écrans plats d'aujourd'hui devraient envier ce haut-parleur. Ici on a l'affichage du synthoniseur ainsi qu'une aiguille pour montrer la radio et la pile, mais cette aiguille est brisée donc elle ne fonctionne plus. Sur les contrôles ici on a les aigus, le volume, le sélecteur de télévision, du AM et du FM. Ici on a le synthoniseur du VHF et celui du UHF, le contraste et la luminosité. Ici on a l'écran cathodique, c'est un 5 pouces de diagonale, puis si je tape ici à l'avant, vous pouvez entendre ça fait pas un bruit de verre, en fait il y a une coquille de plastique à l'avant ici pour protéger l'écran, et on a un bouton, un interrupteur on-off. Ici on a l'antenne qui qui est quand même très longue, ça fait probablement un peu plus d'1 mètre. Ici, il nous reste encore un côté à regarder. Sur le côté ici, on a le roulement horizontal et le roulement vertical. On a l'ajustement vertical et l'ajustement de la hauteur, ainsi qu'une prise écouteur. J'ai oublié aussi, il reste encore un côté, c'est l'arrière. Ici, on a la place pour mettre les piles, le couvercle. Cette télévision-là prend 9 piles C, donc c'est vous dire que on ne fait pas marcher cette télévision-là souvent avec des piles. Donc je vais l'allumer. Donc c'est placé pour que vous voyez ce que la caméra voit en ce moment. On peut voir, ça lui a pris un petit peu de temps avant de se réchauffer. Donc là, elle n'est pas encore parfaite. Il faudrait que j'ajuste un peu. Voilà, ici, bon, je sais pas si vous pouvez voir, mais l'image, des fois, sautille. En fait, j'ai l'impression que c'est l'interrupteur ici qui a du jeu. Il faudrait que je le nettoie. Mais j'ai pas... Puis aussi, il faudrait peut-être que je change quelques condensateurs. Mais bon, pour le moment, ça va bien. Donc, je vais changer de vision et mettre... une VHS pour vous montrer un peu la qualité du son. Donc je mettrai pas le son très fort puisque bon il est 3h50 du matin ici, donc
Oui, je sais, j'ai fait une vidéo à 3h50 du matin. On met ça sur le lecteur VHS. Donc voilà, c'était la présentation de ma télévision que j'utilise comme moniteur pour faire mes vidéos avec l'autre caméra. Donc vous pouvez voir que bon, c'est quand même une télévision assez bien pour l'utiliser comme moniteur justement. Et aussi j'ai eu cette télévision là il y a je crois près de 7 ans et bien elle a coûté 7$. Donc franchement c'était pas un mauvais achat, même si bon je crois que le synthoniseur a quelques légers problèmes puisqu'il y a beaucoup de parasites dans l'image, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un problème de condensateur aussi. Mais bon, c'est une télé qui a plus de 30 ans, donc c'est un peu normal aussi. Donc vous pouvez voir l'écran est quand même très brillant. Ici, même si on peut voir des parasites, c'est pas de la faute de l'écran, mais l'image qu'on voit est quand même bien définie. C'est pas trop flou. Ça dépend, bien entendu, de comment on place le synthoniseur, mais quand même on a une très belle image. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine.